C'est en présence du chef de l'État sénégalais, Macky Sall, que le 31e Congrès des notaires d'Afrique a ouvert ses travaux. Il a salué le rôle déterminant que les notaires jouent pour la paix sociale et la sécurité juridique dans leur pays. Et dans cet esprit, les congressistes ont abordé plusieurs des défis auxquels le continent est confronté. La déjudiciarisation renvoie à tout ce qui permet de désengorger les tribunaux. Aujourd'hui, le notaire auxiliaire de justice formé au même titre que le juge peut permettre donc de régler les questions non contentieuses à la place du juge. La thématique du foncier également, à cause du fait que la plupart des terres ne sont pas immatriculées. Et donc nous avons voulu nous autosaisir de ces questions pour proposer des pistes de solutions pour désengorger les tribunaux, pour limiter les contentieux liés au foncier et permettre de faire des recommandations à l'issue de ces travaux. Les carences de la gouvernance foncière, l'absence de titres de propriété sont des freins au développement économique, aux investissements et à la planification urbaine. Un exemple avec le Cameroun. Nous avons de vastes étendues de terres qui sont du domaine national, mais elles sont traditionnellement cultivées, occupées par des familles depuis des années, alors qu'il y a une loi de 1974 qui demande à ses occupants d'immatriculer les terres. Alors qui est le vrai propriétaire? Lorsque les populations sont elles-mêmes propriétaires de leurs terres, cette propriété leur donne facilement accès au crédit. La plupart des conventions de prêt sont appuyées sur des hypothèques. Or, pour faire une hypothèque, il faut être propriétaire d'une parcelle de terrain. C'est la principale garantie immobilière. Autre sujet incontournable abordé à Dakar, le numérique. Mais le cadre législatif doit évoluer dans de nombreux pays. Les limites qu'on constate aujourd'hui sont d'autres législatifs parce que le cadre juridique n'est pas assez clair, n'est pas assez protecteur des données personnelles. Et si on y prend garde, aujourd'hui, ça sera demain la porte ouverte à tous les abus. Donc voilà pourquoi cette question intéresse presque toutes les professions pour trouver le meilleur cadre dans lequel doit s'exprimer le développement du numérique en Afrique, qui regarde non seulement la célérité au niveau des activités en tout genre, dans tous les domaines, mais également la sécurité pour la protection des données personnelles. La numérisation des notariats est parfois liée à des problèmes pratiques. Pas de réseau ou tout simplement pas d'électricité. L'Afrique a des difficultés d'avoir son énergie au point que le développement s'en trouve aussi touché. Parce qu'un investisseur, quand il vient, il faut qu'il ait du courant pour travailler. On peut appeler de tous nos voeux les industries pour la transformation. Tant qu'il n'y a pas d'énergie, on n'en aura pas. Les gens viennent avec les meilleurs outils, mais tant qu'il n'y a pas de courant, ça ne pourra pas marcher. Il faut aussi sensibiliser les citoyens à l'intérêt des nouvelles technologies. L'environnement lui-même n'a pas encore la culture du numérique. Les personnes auxquelles on s'adresse n'ont pas un niveau de culture et d'éducation élevé leur permettant eux-mêmes d'utiliser les moyens numériques. De telle sorte que le numérique, si le pourcentage de ces personnes ne s'accroît pas, risque d'être une affaire de personnes privilégiées. Un congrès est toujours l'occasion d'échanger et de partager. La plupart des notariats d'Afrique sont membres de l'Association du notariat francophone. C'est ensemble que nous devons trouver des solutions, c'est-à-dire que les notaires, auprès des organisations internationales, mais aussi dans les organisations internationales dont ils sont membres, et je pense bien sûr à l'Union internationale du notariat, mais aussi ici en Afrique, à l'Association du notariat francophone, c'est ensemble que nous allons relever ces défis, trouver des solutions, parce que les thèmes qui ont été soulignés sont universels. Qu'il s'agisse du numérique, qu'il s'agisse de la déjudiciarisation ou du foncier, tous les notariats de tous les continents sont confrontés aux mêmes difficultés, même si elles ont évidemment des aspects locaux différents. Les notaires sont des acteurs de la vie économique et financière. Qu'en est-il des relations avec les organisations internationales? La Banque mondiale publie chaque année le rapport Doing Business qui intéresse tout particulièrement les investisseurs. La sécurité juridique n'a pas de prix, la paix sociale n'a pas de prix. Les paramètres, les indices sur lesquels se basent certains rapports de Doing Business ne sont pas toujours des paramètres objectifs. Les classements ne sont pas neutres. Le notariat est là pour dire voilà ce que nous pouvons faire pour la rapidité, la célérité, l'efficacité et que l'acte authentique contribue à la sécurité juridique et à la paix sociale qui n'a pas de prix. Tant sur le plan national qu'international, la coopération
est un formidable atout. Moi, ce que je retiens des travaux qui ont eu lieu ici à Dakar, c'est en quoi les notaires d'Afrique sont une force de proposition pour s'attaquer aux grands problèmes économiques ici en Afrique, en particulier celui du foncier, celui du numérique. Et ils tiennent certaines des clés pour faire accéder leur pays à l'émergence. C'est eux qui ont la solution. Mais ce que peut faire l'Union internationale du notariat, au service de nos confrères africains, c'est mettre à leur service son expérience des organisations internationales, de la Banque mondiale, et aller avec eux rencontrer la Banque africaine de développement ou d'autres acteurs du développement pour passer de la proposition à la réalisation. Et ce congrès a montré que les notariats africains sont engagés dans une dynamique qui sert le continent tout entier.